Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente la séance que vous allez faire ce mercredi. Donc dernière séance de présentation, on reprend mercredi prochain. Stop. On part sur un warm-up, vous avez 2 tours à faire. On part le premier mouvement sur 30 secondes de down-up. Je pose les mains au sol, je m'allonge entièrement, hop, je ramène les pieds au droit et je me redresse. Dès que j'ai fait ça pendant 30 secondes, j'enchaîne sur un exercice de stretching pour étirer l'arrière du bras, ici le grand dorsal. Je me mets sur les genoux un peu écartés, les mains loin devant, je pose mes coudes et à partir de là, j'essaie de garder les coudes serrés, je fléchis mes avant-bras pour poser les mains sur la tête, enfin sur l'arrière, et je me recule vers l'arrière. Okay, l'idée c'est d'essayer d'aller chercher la poitrine sur le sol. Okay, ça va me permettre d'étirer derrière ici là, et ça permet d'aider à avoir une meilleure position de front track avec barre ou autre, mais surtout avec une barre. Derrière, un dernier exercice, c'est le scorpion rotation. Pendant 30 secondes, vous alternez sur le côté gauche et droit. Donc, je mets la main gauche, paume de main vers le sol, je lève la jambe droite, pivote du côté gauche, en ouvrant bien le genou vers l'extérieur. Je change de bras et du coup je change de jambe. Je fais ça pendant 30 secondes. On fait 2 tours de ces 3 exercices. Derrière, vous avez un petit exercice de mobilité. À la salle, vous pouvez le faire avec une KB, avec une dumbbell, et vous pouvez faire sinon même avec les 2 jambes en même temps, avec un sandbag. Donc je suis ici, position de squat. Je place ma dumbbell ici, là où ma KB sur le genou, donc pas sur le genou, sur la partie dure, hein, sur l'os bien sûr. Mettez un petit peu derrière, mais pas trop derrière non plus. Et l'idée c'est de garder le talon sur le sol, de s'avancer, de mettre son poids de corps sur le côté que je viens d'étirer. Et avec le poids plus le poids de corps, ça met pas mal de poids sur la cheville, ce qui permet d'étirer le tendon d'Achille, d'étirer la cheville, de gagner en mobilité. Donc ça, vous faites 3 séries de 10, mais si vous avez la patience, essayez de rester même 2 à 3 minutes même, pour vraiment bien étirer. Avancez bien le corps vers l'avant et sur un seul côté. Okay, si vous êtes avec un sandbag parfois, soit même à la maison ou alors à la salle, vous le mettez devant ici là, et vous avancez devant, vous pouvez même vous tenir devant quelque chose, ça va vous aider vraiment à faire avoir des meilleurs squats. Okay, derrière, on part sur une partie spécifique squat, position front track avec une dumbbell, avec une gobelet, en gobelet ici avec la KB. Je suis ici, je pars sur 4 squats, 3 secondes de pause en bas, pas de tempo sur la descente et la montée. Je descends, je pousse les fesses vers l'arrière, les genoux vers l'extérieur. 3 secondes en bas, je remonte, je fais ça 4 fois. Derrière, j'enchaîne avec des Bulgarian split squats. Donc, je mets ma jambe droite devant et je mon poids côté droit. Je mets ma jambe gauche sur le banc derrière. Je mets mon pied ici bien allongé. Okay, ça me permet d'être un peu plus stable. Ça me demande moins de souplesse aussi sur la jambe qui est derrière. Je reste le buste bien droit. Je descends, bien gainé et je remonte. Ce qu'il faut, c'est avoir le poids de corps sur l'arrière du pied, donc le talon, buste bien gainé, genou bien centré en face de la pointe de pied. Je fais gaffe à ce qu'il ne parte pas vers l'intérieur et je remonte. Lui reste de chaque côté. Vous faites 3 tours de ces 2 exercices. Derrière, on garde la dumbbell, encore un renfort sur les squats. 5 séries à faire. On part sur 10 gobelets squats. Hop, je suis ici, j'amorce mon squat, je pousse les fesses derrière, les genoux vers l'extérieur, talon au sol, genoux en face des pointes de pied, il n'y a pas de tempo. Pensez bien, quand vous remontez, à verrouiller les genoux et les hanches sans faire d'hyper-extension, donc sans utiliser les lombaires, ni juste droit. Okay, dès que j'ai fait mes 10 reps, j'enchaîne avec 7 reps, ça va être un quart de squat, c'est-à-dire je descends, je remonte les fesses à hauteur des genoux, un petit peu au-dessus, je redescends et je remonte. Dès que j'ai fait ma 7e répétition, je descends en bas, je reste 20 secondes avec les fesses à hauteur des genoux. Okay, dès que vous avez fait tout ça, 2-3 minutes de pause, et on fait comme ça 5-7. Derrière, vous avez un WOD, 2 mouvements juste. Premier WOD, c'est de 0 à 6 minutes, c'est un 4 time, 60 dumbbell snatch. Donc pour commencer, j'ai le poids ici,
Moi, personnellement, de préférence, je préfère l'avoir comme ça, positionné comme ça, que dans l'autre sens. Je suis ici les pieds de chaque côté. Le poids vraiment à l'aplomb du corps, c'est plus facile pour le soulever. C'est comme avec une barre en haltérophilie. Buste bien droit, cette main-là qui ne vient pas toucher la dumbbell doit rester sur le côté, pas posée sur la cuisse. Je prends mon poids, de préférence la main posée proche du poids qu'il y a devant, et je tire le poids au-dessus de la tête. Je descends, j'accompagne bien le poids proche du corps au sol. Hop, et je change de main. Si je veux aller plus vite, je change de main à la descente, mais il faut avoir franchi la ligne des yeux ici là pour changer de main. Si vous changez en haut, ça, donc ensuite les standards c'est nos reps. Pareil quand vous descendez, si vous touchez une seule tête sur le sol et que vous remontez, c'est une no rep aussi. Il faut avoir les deux têtes de la terre qui touchent le sol et en même temps, de préférence, pour pouvoir compter la répétition. Il y en a 60 à faire. Si vous finissez le WOD en 4 minutes, vous avez 2 minutes de pause. Si vous finissez en 5 minutes, vous avez 8 minutes de pause. Le time cap est de 6 minutes. Si vous finissez à 6, ou si vous ne finissez pas, vous devez enchaîner avec le deuxième WOD, où là où il n'y a pas de time cap, vous commencez à 6 et vous finissez l'exercice. L'exercice est sans pistoles. Donc vous devez alterner. Les pistoles, ça va vous demander beaucoup de force, parce qu'on se soulève juste avec une seule jambe, de l'équilibre et aussi la mobilité. Donc c'est pas un exercice facile, c'est souvent un exercice qu'on voit en compétition. Donc ceux qui maîtrisent vraiment bien le mouvement, vous pouvez faire des pistoles. Je descends, si j'ai la souplesse, je peux attraper mon pied devant. Hop, je descends en squat, je touche pas le genou au sol et je remonte. Les standards c'est les mêmes que sur un air squat. Il faut avoir le pli des hanches en dessous des genoux et à la fin du mouvement, quand vous remontez, il faut être stable avec la hanche et le genou, tout le corps bien aligné. Ok? Jambe droite, jambe gauche. Si vous manquez un peu de souplesse au niveau des talons, ce que vous pouvez faire, là j'ai ça sur la main, sous la main, vous pouvez prendre un disque, je mets ici là, ça va me permettre de surélever le talon. Si j'ai un manque de souplesse de cheville, ça peut m'aider. Mais principalement, ce qui est vraiment important sur les pistoles, c'est vraiment à garder le genou en face de la pointe de pied, pas avoir le genou qui rentre vers l'intérieur, c'est souvent ce qu'on voit, et surtout pas rebondir avec le genou en bas. D'accord? Ça veut dire que je ne contrôle pas exactement le mouvement et on peut se faire mal, surtout sur 100 répétitions. Donc, si je ne maîtrise pas trop le pistol, ce que je peux faire, c'est avec un banc, plus ou moins haut, plus il est bas, plus ça va être dur. Je suis ici, je tends les bras devant, je tends ma jambe devant, je viens m'asseoir dessus, je contrôle bien l'équilibre dans mon genou et je remonte et j'alterne. Un tabouret, un banc, pas un canapé pour éviter de rester dedans. Vous avez 100 répétitions à faire. Ok? Ceux qui ne maîtrisent pas du tout, vous restez sur 100 air squats, ça sera amplement suffisant. Si vous le faites rapidement, ça sera assez cardio et suffisant pour le WOD. Ok? Je vous souhaite bon courage pour ce WOD, je vous dis à bientôt. On reprendra tranquillement. Samedi, on travaille une prog avec l'équipe, avec tous les coachs, on va mettre en commun pour que vous puissiez reprendre tranquillement et monter au fur et à mesure un petit peu au niveau des charges, au niveau des mouvements. Ok? Pas de soucis, on s'occupe de vous. Bye, à bientôt.